Yerushalmi Baba Kama, Daf Bet Amud Bet. Daf Bet Amud Bet dans les éditions de Vilna ou Meoreor, et pour les nouvelles éditions qui sont Osvadar et Arscroll, on retrouve Bet de points sur la marge, comme d'habitude, qui indique le Daf Bet Amud Bet de Vilna et Meoreor, et on reprend là-bas au début du Daf Bet Amud Bet, donc du Bet de points. Amar Rabbi Yossi. Ma im hamaniach gachelet lirshut harabim. Rabbi Yossi en fait se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, qui disait le bord est différent du shor. On ne peut pas prendre l'un de l'autre, parce que le shor, darko elech ou leazik, son habitude et sa nature est aller et endommager. Il n'endommage pas de manière passive, il va en direction de ce qu'il veut encorner. Tandis que le bord, il est passif, c'est un obstacle, il est là où il est, et puis l'autre, il vient, il trébuche dessus, il tombe dedans. Et la Gemara demande ici, pourquoi tu dis que le bord, il est passif? Il se peut tout à fait qu'un bord, il soit actif, il soit olech ou mazi. Comment est-ce possible? Amar Rabbi Yossi, Ma'im manière gachelet lirshut harabim. Celui qui a laissé une braise dans un domaine public, ad makom shimita lechet imazeket. Elle endommage, le feu, il avance, et il se propage, il avance, et il brûle de plus en plus loin. Donc, tu vois ici un exemple de bord qui commence à endommager sur place et qui continue plus loin. La Gemara demande Maïkedoun, quel rapport entre la braise et le bord? La braise, c'est le feu, c'est Esh. Non, on parle de bord. Répond la Gemara, Rabbi Yossi Rabbi Boun, Tipater et manière sakin sumucha lirshut harabim. L'exemple est quelqu'un qui a laissé un couteau proche du reshut harabim. On sait bien le couteau, c'est un obstacle, c'est comme un bord. Il a laissé proche du reshut harabim et quelqu'un l'a pris dans le ventre et il est mort. Et tu vas dire ici, on devrait dire ici aussi que ça s'appelle darko elech ou leazik. Il va, il endommage. Pourquoi dire comme ça? Kema de temartaman, de même que tu dis à propos du feu, haesh nogea mitzad echad venitralchel kulo. Le feu commence à brûler à droite, et finalement il les brûle de l'intérieur, il se propage, il arrive jusqu'à l'autre côté, jusqu'à gauche. Ou facha ici aussi. Adam nogea mitzad echad. L'homme a pris le couteau dans son ventre, et le couteau dans le ventre ne le tue pas encore. C'est parce que le coup qu'il a reçu, il va lui abîmer son corps de droite à gauche, petit à petit, ça va causer des dégâts, jusqu'à ce que finalement il va mourir. Donc, venitralchel kulo. Il était lui entièrement abîmé par le coup qu'il a reçu dans un coin de son corps. Donc tu vois que c'est comme le feu, qui est darko l'elech ou l'azik. Il va, il endommage. Le bord aussi, comme ici cet exemple-là du couteau, cet obstacle-là, il va, il endommage. Rabbi Yossi Rabbi Boun Beshem Rabbi Levi. Il ramène encore un autre exemple. Bor malemaim v'nafal shamagdi katan. Imagine-toi un puits plein d'eau, un petit chevreau est tombé dedans, v'nichnesu maim derech oznav. L'eau est rentrée dans ses oreilles, v'nitralchel kulo. Et l'eau a pénétré dans son corps et l'abîmé complètement. Donc tu vois que c'est un bord qui endommage plus loin que là où il se trouve. Il rentre par l'oreille et il abîme tout son corps. V'chan nitralchel kulo. Donc ici aussi, ça l'abîme entièrement, alors que l'obstacle ne se trouve qu'à un endroit, que dans un coin. Donc tout ça pour expliquer la question de Rabbi Yossi qui avait dit, pourquoi tu dis dans la Mishnah que le bord, il est forcément passif, il bouge pas, alors qu'on voit que oui, il y a le dommage du bord qui va d'un endroit à un autre. Rabbi Yirmi Abaye, nouvelle question. Donc le Yerushalmi, comme d'habitude, ne donne pas forcément de réponse à ces questions. Il indique même pas qu'il donne pas de réponse, il passe directement à la question suivante ou au sujet suivant. Rabbi Yirmi Abaye, Aïta me'alechet ou me'akeret asavim, la vache allait et elle déracinait des herbes, begoufa, avec son corps, ou bekarna, ou avec ses cornes, volontairement. Maou, qu'est-ce qu'on va dire dessus? Comment on va juger ce cas-là? Shinuyhu, ou bien darka lechan. Est-ce que c'est un changement? Si c'est un changement, c'est comme keren. C'est-à-dire tout ce qu'elle n'a pas dans la nature de faire, ça s'appelle keren, c'est jugé comme keren. Donc au début, il paye que khatinezek, et de même, il est chayav dans un reshut harabim. Ou bien on dira darka lechen, ou lekar. C'est son habitude,
puisqu'elle a fait en marchant, ça fait partie de Régel, elle marche, elle piétine, elle marche à des racines. Puisqu'elle n'a pas donné vraiment des coups de corne, mais avec sa corne au passage en marchant, elle a déraciné les herbes, on pourrait peut-être juger ça comme Régel, qui est un ézec qui a été fait en marchant, et donc, ça aura d'autres halachot, comme le statut de Régel qui dit que dans un Reshut Arabim il est pas tour, et que chez le Nizak il payera immédiatement Nezek Shalem. Rabbi Bun Bachia Beshem Rabbi Shmuel Bar Avitrak. Il dit, on comprend de la Mishnah qui a dit que ne ressemble pas Shor à bord, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Imlon Emar Shor, Haïti Lamed Shor Minabor. C'est-à-dire, la Mishnah te dit les différences entre Shor et bord, pour ne pas que tu dises, parce que sinon, on n'aurait pas compris pourquoi la Torah a donné les deux cas, alors qu'on aurait pu apprendre l'un de l'autre. Il a fallu que la Mishnah nous explique quelle est la différence entre eux, pour comprendre qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Et donc lui demande, on comprend de la Mishnah, que si c'était pas écrit Shor, Imlon Emar Shor, Haïti Lamed Shor Minabor, j'aurais pu apprendre Shor de bord si ce n'est les différences citées dans la Mishnah, que le bord il est passif et le Shor il est actif. Sinon j'aurais appris l'un de l'autre. La Gemara de Maïma Bor Shen Darko Yelachou Lehazik, Chayav Le Shalem. Et comment j'aurais appris l'un de l'autre? J'aurais dit si déjà le bord qui bouge pas, il est quand même Chayav. Shor Shedarko Yelachou Lehazik, le Kol Sheken Kal Vachomer, le Shor qui va et qui va endommager. Et donc, qu'il est actif, il endommage, Kal Vachomer qu'il est Chayav. Et la Gemara demande là-dessus, mais comment tu peux apprendre l'un de l'autre? Oma Bor Meshalem Nezek Shalem. Afashor Meshalem Nezek Shalem. Peut-être que je devrais te dire, de même que le bord il paye tout le dommage, le shor aussi doit payer tout le dommage. Or le shor ne paye que la moitié. Donc comment veux-tu apprendre shor de bord? Oma shor meshalem chatinezek, avor meshalem chatinezek. Et si tu vas prendre l'un de l'autre dans l'autre sens aussi, ça marche pas. Parce que tu devrais dire de même que le shor il paye que la moitié, de même le bord il payera que la moitié. Or c'est faux, le bord il paye tout. Et donc la Gemara demande, ilulone mar shor, haïti la major minabor. Si c'était pas écrit shor, je l'aurais appris de bord, j'aurais pas pu l'apprendre de bord, ils sont différents dans la halachot. O ilulone mar bor, haïti la bor minashor. Si c'était pas écrit bord, je l'aurais appris de shor, on peut pas l'apprendre. Shor c'est chatinezek, il paye que la moitié. Bor c'est nezek shalam, il paye tout. On ne peut pas prendre l'un de l'autre. Donc pourquoi la Mishnah vient dire, sache que, ne crois pas qu'on peut apprendre l'un de l'autre, ils sont différents. Mais bien sûr qu'ils sont différents. Même s'ils se ressemblaient, dans les halachot, déjà ils sont différents, donc on n'a pas intérêt à prendre l'un de l'autre. La Torah a bien eu besoin de ramener le premier et le deuxième, et shor et bor, pour t'apprendre les différences dans la halachot, même si tu aurais pu apprendre le principe l'un de l'autre. Velamat ninta. Donc pourquoi la Mishnah te dit on ne peut pas prendre l'un de l'autre? Même si on pouvait, on n'aurait pas eu le droit de le faire, puisque les halachot sont différentes. Répond la Gemara. Donc velamat ninta. Pourquoi c'était ramené comme ça dans la Mishnah, comme si on pouvait apprendre l'un de l'autre? Répond la Gemara. De it le milinsa gianken. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça dans le chasse, où on te dit on ne peut pas prendre l'un de l'autre, comme si il y avait lieu de l'apprendre, alors que les halachot sont différentes. Et la raison, elle est parce que le principe, on aurait pu l'apprendre, même si dans les détails, il y a des différences. Par exemple, l'ore moshav kare mishkav, l'ore mishkav kare moshav. Nous avons une Mishnah qui dit, le moshav ne ressemble pas au mishkav, le mishkav ne ressemble pas au moshav. De quoi il s'agit? Un tamé, un zav. Un zav qui est tamé, s'il s'assoit sur quelque chose, sur un tissu, il a rendu tamé. S'il se couche dessus, il a rendu tamé. Et on te dit là-bas, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. On ne peut pas prendre le moshav de mishkav, ni le mishkav de moshav. Mais la question se pose, nicha loare moshav kare mishkav. Je comprends que tu ne peux pas prendre moshav de mishkav. Im moshav betefar. Im moshav betefar yetame. Yetame mishkav barbat fachim. Comment veux-tu apprendre un de l'autre? Si le moshav, c'est-à-dire un tissu sur lequel on s'assoit, il devient tamé pour un tefar. Donc, im moshav betefar yetamé. Si le moshav, sur quoi on s'assoit, pour un tefar de tissu, un tefar sur un tefar, il devient tamé. Yetamé mishkav barbat fachim. Est-ce que tu peux apprendre de là que le mishkav, il sera tamé pour 4 fachim? Tu peux pas prendre l'un de l'autre, dans les détails des halachot. Et inversement aussi. Mishkav barbat fachim. Est-ce que, quand j'ai appris sur le mishkav, donc ce sur quoi il se couche, que c'est tamé pour 4 fachim, il est tamé moshav betefar, comment veux-tu apprendre de là que ce sur quoi il s'assoit, c'est tamé sur un tefar?
Comment tu peux prendre un de l'autre? Lui, il est un tefar, lui, il est 4 fachim. Ve'ilu lo nemar mishkav. Si c'était pas écrit mishkav dans la Torah, donc le tissu sur quoi il s'est couché, si c'était pas écrit Haïti lamed mishkav ina moshav, je l'aurais appris de moshav. Ilu lo nemar moshav. Si c'était pas écrit moshav sur quoi il s'est assis, Haïti lamed moshav ina mishkav, je l'aurais appris du mishkav sur quoi il s'est couché. C'est bien différent l'un de l'autre dans les halachot. Velamat nintaacha. Alors pourquoi la Mishnah elle te formule comme ça, elle te dit comme si on pouvait apprendre un de l'autre? Deit letanuya sagan milin. Sagan milin ken. Car nous avons encore beaucoup d'exemples comme ça, où on voit que, on te dit, on peut pas prendre un de l'autre, alors que de toute façon, dans les détails, ils sont différents. Et malgré tout, les Mishnayot ou les Braïtot viennent t'expliquer pourquoi tu ne peux pas prendre dans le principe l'un de l'autre. Par exemple, encore un exemple. Le parachat Nerot carré parachat Shiluach Tmein. On ne peut pas apprendre la paracha des Nerot, l'allumage de la Menorah, on ne peut pas l'apprendre de la paracha de Shiluach Tmein. On te dit, il faut renvoyer les Tmeim, ceux qui sont tamés, ils doivent sortir du camp. Velo parachat Shiluach Tmein, carré parachat Nerot. Et tu ne peux pas prendre la paracha où on t'apprend qu'il faut renvoyer les Tmeim, tu ne peux pas l'apprendre de l'allumage des Nerot. Mais quel rapport? Évidemment qu'on ne peut pas prendre un de l'autre. Ilu lo ne'emar parachat Shiluach Tmein. Si c'était pas écrit de renvoyer les Tmeim, a été la mettre parachat Shiluach Tmein ou parachat Nerot, est-ce que je l'aurais appris des Nerot? Quel rapport? Velamat naita'acha. Et pourquoi on l'a cité quand même comme ça? Pourquoi on t'explique qu'on ne peut pas prendre un de l'autre? Mais évidemment, quel rapport entre l'un et l'autre? C'est parce que nous avons encore d'ailleurs, pas parce que, mais de toute façon nous avons encore beaucoup d'autres exemples comme ça. On te dit on ne peut pas prendre un de l'autre, alors que de toute façon on vient t'expliquer pourquoi on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Alors que de toute façon les détails sont différents, les halachot sont différentes, parce qu'il y a quand même un point commun. Ici par exemple entre Menorah et les Tmeim, Shehen Betzav, que le pasuk dit Tzav, ordonne, et le sens il est Miyad Ledorot, que c'est une mitzvah qu'il faut appliquer immédiatement et aussi aux générations à venir. Et donc dans les deux cas, Enerot et Tmeim, là-bas nous avons cette notion-là de Tzav qui veut dire c'est une mitzvah qui doit s'appliquer immédiatement et aux générations à venir aussi. Av Kol Shu Betzav, de même à chaque fois que tu trouveras cette mitzvah-là de Tzav dans la Torah où c'est écrit cette notion-là de Tzav va ordonner, elle doit s'appliquer Miyad Ledorot immédiatement et aux générations à venir. Et comme il y a ce point commun entre eux, alors on te dit oui mais malgré tout on ne peut pas prendre un de l'autre. Même si c'est évident qu'on ne peut pas prendre un de l'autre. Amar Rabila. Rabbi Ila dit, le Yerushalmi comme d'habitude, il raccourcit les mots, et donc là, c'est pas Amar Rabbi, ou Amarav, lo tsarich. Ça se lit pas comme ça. Amar Rabbi La. Là, c'est comme Ila. Dans le Bavli, on l'appelle Rabbi Ila. Donc Rabbi Ila dit, tsarichu shiomar lechol echad ve'echad. La Torah a bien eu besoin de dire chacun des 4 cas des Nézikin, le shor, le bor, etc. Il nous faut tous. Même si tu dis dans le principe on aurait pu apprendre un de l'autre, mais il y a des halachot spéciales pour chacun. Ve'ashor melamed, she'abaalil mitaplin menevela. C'est-à-dire, quand c'est écrit Amet Yelo, 2 fois c'est écrit dans la Torah Amet Yelo. Et le mort, le cadavre sera à lui. C'est écrit à propos du shor, qui est encore né, qui a tué. C'est écrit à propos du bor, un taureau qui est tombé dans un puits. Dans les 2 cas, c'est écrit, et le mort sera à lui. Il faut payer, et le mort sera à lui. À qui à lui? De là, j'apprends, Ve'ashor melamed, shabe'alil mitaplin menevela. Le propriétaire du taureau, le nizak, c'est lui qui se débrouille avec son cadavre, et au mazik uniquement, de compléter, de payer la différence entre le taureau vivant et le taureau à sa mort. Il a une certaine valeur à sa mort. Cette nevela, ce cadavre-là doit être récupéré par le nizak, par le propriétaire du cadavre, du taureau, et la différence sera payée par le mazik uniquement. Dirtiv, comme il est dit, va mettre yelo, ça sera à lui, au nizak, de récupérer son mort. Uktiv et bor, à propos de bor aussi s'écrit va mettre yelo, et de là on apprend encore une halakha. Taner Rabbi Ishmael yatzuk karkaot shenel mitaltelin. Donc, à propos de shor, on a dit, on apprend une halakha on apprend cette halakha de dire que le nizak qui récupère le cadavre, le mazik, il doit payer
la différence. Et la Gemara dit donc c'est écrit dirti vamatielo, ou kti vebor vamatielo. C'est écrit sur shor vamatielo, le mort est à lui, et à propos de bor aussi c'est écrit le mort est à lui. Et donc nous avons ici une dracha pour shor, une dracha pour bor. Et la Gemara nous ajoute encore une halakha de plus que ce qu'on vient de voir. Taner Rabbi Ishmael yatou karkot shenel metaltelin. C'est-à-dire à propos de shor, pourquoi c'est écrit vamatielo? Parce que pour t'apprendre une halakha, que s'il a abîmé des terrains qui ne sont pas des métaltélines, c'est de l'immobilier, c'est pas du mobile, il est pas tour. Et c'est pour ça que la Torah te parle du mort. À exclure justement des terrains abîmés par un taureau. Un taureau il est venu, il a encorné, il a abîmé un terrain, il sera pas tour. Et ça on apprend de Vamet Yelo. Et le Vamet Yelo de bord, il nous apprend une autre halakha. Yatsa Adam, she'en lo hanaya bemoto. Si un homme est tombé dans un puits, il est mort, le baal à bord, il est pas tour. Le propriétaire du bord, il est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vamet Yelo, le mort sera lui. Or ici, le Nizak n'a rien à faire. Le Mazik et le Nizak d'ailleurs n'ont rien à faire avec ce mort. Un homme mort il n'y a plus aucun profit à tirer de lui. C'est pas comme un taureau mort où tu peux encore le vendre sa viande à des goïms, ou sa peau, profiter de sa peau, ou d'autres choses. Ici, il n'y a rien à faire avec l'homme qui est tombé. Donc, du fait que c'est écrit Vamet Yelo, il profitera du mort, je comprends qu'il ne s'agit pas d'un homme. Donc, pour un homme qui est tombé dans un bord, il sera pas tour. Il y a une autre explication ici sur la Gemara que dit le Pnei Moshe. Quand la Gemara nous a dit Yatsu karkaot she'enan metaltelin, on exclut de Vamet Yelo les terrains qui ne sont pas des métaltélines. Ça voudrait dire s'il a creusé un bord proche du Reshut Harabim, par exemple pour faire les fondations de ses murailles, de sa maison, et à cause de ça, le terrain la terre dans le Reshut Harabim s'est abîmée. Alors on apprend de ce pasuk-là de Vamet Yelo, qui écrit à propos de bord, d'exclure ce cas-là. Donc, ça c'est Vamet Yelo, Taner Rabbi Ishmael, Yatsu karkaot she'enan metaltelin. Après cette explication, ça veut dire que si il a creusé chez lui pour construire sa maison, et à cause de ça, indirectement, s'est abîmé le Reshut Harabim, la terre du Reshut Harabim, il sera pas tour. Parce qu'on ne parle ici que de quelque chose que le Nizak peut prendre. Or ici c'est un terrain, il ne peut pas le prendre. Et puis on ajoute aussi cette deuxième dracha qui dira justement comme on vient de dire, que l'homme aussi, un homme qui est tombé dans un bord, le baal à bord il est pas tour, si l'homme il est mort, parce que la Torah dit il prendra le mort, or ici il n'y a rien à prendre. Du feu, on apprend encore un chidouche, que dans tous les cas il est chayav, même si c'était un honès, un cas de honès, il est chayav aussi. Comme le feu. Un homme allume un feu chez lui, et le feu ensuite il s'en va. Il peut rien faire, le feu il s'est sauvé. Qu'est-ce qu'il peut faire? A priori il aurait dû garder sa braise, il aurait dû garder son feu. Mais une fois que le feu il s'en va, c'est fini, ça devient un honès. Et il est quand même chayav. De là j'apprends qu'il est chayav dans un cas de honès aussi. S'il n'a pas gardé au début, et qu'ensuite ça c'est fini, il pouvait plus surveiller, s'il y a eu un honès, il sera chayav. Tout ça j'apprends du feu. Donc finalement la Torah a besoin de me dire les quatre nézikin, le shor, le bord, le feu, le mavé aussi, pour te dire de chacun on a des halakhot spéciales à apprendre. Piska, la Gemara nous reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, ou kshizik ravamazik vechule, cette phrase-là il faut la déplacer un peu plus loin. Donc ici c'est pas sa place, on continue la Gemara Amarabi aussi. Amarabi aussi, Hada Amra, ceci veut dire, donc ce qu'on vient de dire avant la Piska, on a dit que du feu j'apprends que même si le Nezek est parti avec un honès, il est chayav, cela m'apprend Adam Shechaval Bachavero Trila. Afalpi Shechazar Venasa Nezek chayav. Un homme a blessé son ami d'abord, et ensuite la plaie, elle s'est abîmée davantage, elle s'est propagée, elle s'est abîmée plus que ce qu'il a fait au début, eh bien il est chayav. Même si c'est un honès, il pourra dire, mais moi je l'ai frappé sur le bras, je pensais pas que ça allait arriver ailleurs. On lui dira, bah non, tu es chayav, c'est comme le feu. On apprend ça du feu, tu as allumé ton feu ici, il a brûlé là-bas,
tu es chayav, donc ici aussi tu es chayav. Dirtiv, ou make bema shalmena. Alors ça, justement, ce pasuk-là, c'est là, il faut reprendre la piska. La piska qu'on vient de sauter, piska ou kshézik, ravamazik, verroulé. Donc on a vu dans la Mishnah que s'il est endommagé, il doit payer, on a dit, il doit payer le mazik. De là, on apprend dans la Gemara, il doit compléter la différence entre le taureau vivant et le taureau mort. D'où on sait qu'il doit compléter, pas récupérer lui-même le mazik, le cadavre et payer un taureau entier. Dirtib ou make bema shalmena. La Torah parlait de shalmena, il va le payer tel qu'il est, ou bien yashlimena, il va compléter la différence. Amar Rabbi Hanina make bema yeshalmena, yeshalem parta. Du mot yeshalmena, j'apprends, il ne paye que ce que le taureau a baissé entre sa vie et sa mort. La différence, il faut payer. Barpadia Amar, il apprend ça d'un autre pasuk qui dit, imtarof yitaref yavieu ed. Donc si la bête a été dévorée, le gardien devra payer. Et le pasuk nous dit yavieu ed, qui veut dire un témoin, mais on fait une racha qui veut dire ad. Ad, mais comme atrefa le eshalem. En fait, le pasuk nous dit yavieu ed atrefa le eshalem. C'est le langage du pasuk. Et comme ça pourrait se lire ad hatrefa, le yeshalem, alors ça prendra un nouveau sens. C'est-à-dire, le pasuk dans son sens habituel, normal, il nous dit, si ça a été dévoré, yevi ou ed, il a qu'à amener un témoin, le gardien amènera un témoin qui y est pour rien, et il payera pas. Mais la dracha se fait, si ça a été dévoré et qu'il est fautif, il doit payer, alors, yevi ou ad mekom atrefa. Il doit payer et ramener jusqu'à la tréfa, jusqu'au cadavre qui a été dévoré, il paye la différence. Mais la tréfa elle-même, le Eshalem, il paye pas. Donc finalement, de ces deux drachot-là, on apprend, de ce deuxième pasuk aussi, on apprend que le mazik ne doit payer que la différence entre le vivant et le mort, et il n'a pas lui-même, le mazik, à se charger de se débrouiller avec le cadavre. Il dit au Isaac, récupère ton cadavre et je te paye la différence. Amar Rabinasa. Tzuchalada de Rab Chanina ve Tzuchalada de Bar Padia. Nous avons besoin de ces deux drachot-là. Celle de Rabbi Chanina qui a pris du pasuk Yeshalmena, et celle de Rabbi et de Bar Padia qui a pris du pasuk Tarof Itaref. Ce sont en fait deux cas différents. Il y a le cas de Makeh Behema Yeshalmena, il a frappé, un homme qui a frappé une Behema, il doit compléter. Et nous avons la dracha de Bar Padia qui parle du gardien, qui a mal gardé et qui doit compléter lui aussi. Et j'ai besoin de ces deux drachot-là, ces deux psukim. Pourquoi? Il lui tamra de Rab Chanina ve tamra de Bar Padia, s'il n'avait été enseigné que la dracha de Rabbi Chanina et pas de Bar Padia, Haïti Omer, l'Ersha Nezakea, le Yeshalem Klum. J'aurais dit comme ça. Dans le cas de Bar Padia où le gardien a mal gardé, dans ce cas-là, il n'a rien à payer. C'est que si son corps, lui-même, l'homme, a directement frappé une BMA, qu'on te dit doit payer la différence. Mais si c'est Hersher, il n'a que permis le Nezek en gardant mal, c'est qu'il est pas tour. Shiomar de Bar Padia. Donc tu vois, il faut ce passage-là de Bar Padia pour te dire qu'il est quand même responsable de payer la différence entre le vivant et le mort. Oilo itamra de Bar Padia, velo itamra de Rab Chanina. Ou si on avait eu que le passage de Bar Padia à propos du gardien et pas de Rab Chanina à propos de celui qui a frappé la BMA, Haïti Omer, j'aurais dit. L'Ersher Nezaka Yeshalem. Sur le gardien, la Torah a dit Yeshalem Parta. Il doit payer la différence. Le Nizke Goufa Yeshalem Etakol. Quand c'est l'homme qui a frappé la BMA directement, peut-être qu'il doit tout payer. Pas la différence. Que le mazik qui a tué la vache, qui se débrouille lui avec la vache morte, et qu'il paye une vache vivante. Et Vetor Shiomar de Rab Chanina, Vetor Shiomar de Bar Padia. Donc tu vois, il faut les deux psukim, celui de Rab Chanina et celui de Bar Padia. Rabbi Yehuda Besham Shmuel, il dit, nouvelle halakha complètement. En shamin, lo legana ve le gazan ve le shoel. Et là le nezakin. C'est-à-dire, ce qu'on vient de dire ici que il ne paye que la différence. On va évaluer combien vaut le mort, combien il valait ton vivant. En ce qui concerne un voleur, on ne va pas évaluer. Il devra rendre le prix du vivant et se débrouiller avec le mort. Donc, en chamin, on ne va pas évaluer la différence entre le vivant et le mort. Le legana ve le gazlan, ni pour un voleur en cachette, ni pour un voleur affiché en public. Velo l'échelle, ni pour celui qui a emprunté et finalement la bête est morte chez lui. On ne va pas lui dire, bon, combien ça valait ton vivant, combien elle vaut après sa mort, tu payes la différence, on ne sera pas gentil et si doux que ça avec lui. Et là, les nezakin. C'est que pour un mazik, que la Torah a dit, il paye la différence. Mais les autres, ils doivent payer le nouveau. Ils doivent payer la bête vivante. Vani Omer Afle Shoel Shamin. Et moi, Shmuel, donc cette halakha a été ramenée de Rav Yehuda au nom de Shmuel, qui avait entendu de ses maîtres. Mais moi, même Shmuel, je pense,
Af le Shoel Shamin. Pour le Shoel aussi, il faut évaluer la différence entre le vivant et le mort. Comme un mazik. Il n'aura pas, le Shoel, le pauvre Shoel qui a emprunté une bête, n'aura pas besoin de se débrouiller avec le cadavre. Il peut rendre le cadavre gentiment à son prêteur en lui disant merci beaucoup de m'avoir prêté une vache qui m'a bien rendu service. Je te la rends, Zichrona livracha, et je te paie la différence entre la vivante et le mort. Ve'aba modeli. Et Abba est d'accord avec moi, dit Shmuel. Umanhu Abba. De quel Abba il parle? Rav. Est-ce que Abba il faisait allusion à Rav? Son prénom de Rav c'était Abba. Et c'est sur lui que Shmuel a dit Abba est d'accord avec moi, en parlant de Rav. Oh, Abba Baravua. Ou bien il voulait dire son père, le père de Shmuel, qui était Abba Baravua. Donc, est-ce que Shmuel il voulait dire mon père est d'accord avec moi? Ou bien Rav est d'accord avec moi? Alors, quand il dit d'accord ici, c'est pas d'accord comme on dit en français, il est d'accord avec moi, donc j'ai raison. Il est d'accord avec moi, ici, dans la chante de Modeli, ça veut dire, il reconnaît que j'ai raison. Ça prend un peu une autre intonation, ça a un autre sens un peu. Et de là, la Gemara va prouver justement qu'il ne s'agit pas du père de Shmuel. Il n'aurait pas dit ça sur son père. Il peut dire ça sur son ami Rav, pas sur son père. Donc, Amar Avrizda, Naasa Ikart Fela, est-ce que l'essentiel devient accessoire? Est-ce que le fils peut dire sur son père, il reconnaît que j'ai raison, Modeli? Il n'aurait pas dit ça sur son père. Son père est l'essentiel. Le fils est accessoire. Donc, sur Rav, il peut dire ça. Et Rav reconnaît que j'ai raison ici. Il est Modeli, il m'avoue. Il avoue que c'est comme ça qu'il faut dire. Ata Rabuda Beshem Shmuel. Rabuda est arrivé au nom de Shmuel en disant, En Shamin Olegana Ve Gazlan. On ne va pas évaluer ni pour un voleur en cachette, ni pour un voleur en public la différence entre le vivant et le mort. Velo le Shoel, ni pour un Shoel, non plus. Donc selon Rav Yehuda, au nom de Shmuel, le Shoel qui a emprunté, il doit payer le vivant, la bête vivante, pas en payer la différence, en rendant le cadavre. Et la Nezakim, uniquement pour un mazik. Un mazik qu'il a endommagé, la Torah exceptionnellement lui a permis de payer la différence. Ve'ashomrim ke Nezakim même. Et les gardiens sont comme des Nezakim, si la bête est morte, eh bien il payera la différence. Rav Yehuda Shalach, Shal Rabbi Elazar. Rav Yehuda envoya la Sheila à Rabbi Elazar. Ha'anas, un bandit qui prend de force, qui vole de force comme ça devant la personne elle-même. Ve'agana ve'agazan, ou les voleurs. Maoula Shumlen, est-ce qu'on va leur évaluer la différence entre le vivant et le mort, ou bien non, ils doivent rendre le prix du vivant? Amar le en shamin, le gana le gazlan. Non, on ne va pas leur évaluer, ils doivent rendre le prix du vivant. Omina en chen shamin, d'où tu sais qu'on ne va pas leur évaluer la différence? Amar Rabba bar Mamal, parce que la Torah nous dit à propos du voleur, Chayim shnaim yeshalem. La Torah dit s'il a volé un agneau vivant, il devra rendre le double. Mais le mot vivant, on peut le coller à la suite du pasouk. Pas un agneau vivant, virgule, il rend le double. Non, un agneau, virgule, vivant, il rend le double. Donc il doit rendre des vivants. Chaim velemetim, il doit rendre le prix du vivant, et pas la différence entre le vivant et le mort. Al-Kedun Gneva, jusque-là, tu me parles de Gneva, un voleur en cachette, où la Torah dit rend le double, et elle a parlé de vivant. Gzelaminain, un voleur en public, d'où je sais que lui aussi doit rendre le prix du vivant, en se débrouillant lui-même le voleur avec le cadavre. La Torah dit, il va rendre le vol qu'il a volé, Asher Gazal qu'il a volé, c'est Kacher Gazal, comme ce qu'il a volé. Il a volé vivant, tu comprends qu'il doit rendre vivant. Et donc on ne va pas évaluer pour les voleurs la différence entre les vivants et le mort. Le voleur se débrouille avec le cadavre et à lui de payer donc le prix du vivant.